Salut les mecs, salut les filles. Alors on reprend les vidéos. Jusqu'à là tout va bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un truc, bon on va dire qu'il y a une moyenne importance, mais quand même qui me semble avoir, enfin valoir la peine d'être évoqué, dans la mesure où il s'agit de sites de rencontres. Donc pour certains d'entre nous, rencontrer des filles, disons que faute de temps, faute de je ne sais pas quoi, ça peut poser un problème, donc on utilise Internet. On vit à l'ère de l'information, on est en 2016, ça peut éventuellement être utile. Donc je vais vous parler ce soir, enfin aujourd'hui, surtout de deux types de sites. Les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, enfin peu importe, et les sites de rencontres à proprement dit. Mythique, Adopte un mec, Badou, pareil, l'embarras du choix. Donc on va commencer par les sites de rencontres, le plus simple. Donc, quels sont éventuellement les points positifs, les points négatifs, les trucs à faire, les trucs à éviter ou à se méfier, enfin bon, bref, à peu près la totale. Donc, les sites de rencontres. L'avantage, c'est quoi? C'est on est devant sa bécane, on est connecté à Internet, on va sur un site, on s'inscrit, on fait sa recherche, on met exactement ce qu'on veut dedans, ce qu'on cherche exactement, et avec un peu de chance, on tombe sur une liste de profils avec photos de préférence des nanas qui correspondent dans les grandes lignes à sa recherche. On choisit celle qu'on veut, on lui envoie un petit message, la teneur ça dépend que de nous, elle vous répond, ainsi de suite. Au final, le but du jeu c'est de se rencontrer, donc au final il y a une rencontre réelle, et là voilà, après ça se passe comme d'habitude. Donc enfin, le but du jeu du site, d'un tel site, et surtout l'avantage majeur. C'est-à-dire en fait on peut rencontrer des gens sans trop se déplacer. La magie de l'internet, ça rapproche des gens. Alors, les points négatifs, là il y en a quand même pas mal. Déjà, dans un premier temps, internet rapproche des gens. Ouais, je suis d'accord, sauf que dans le cas de certains, on aurait préféré éviter tout simplement ne serait-ce que soupçonner leur existence. Donc, dans un second temps, ce qu'il faut savoir sur un site de rencontre de base, c'est que, eh bah, c'est que quand on s'inscrit sur un site de rencontre, les mecs et les filles, surtout les mecs, il faut savoir un truc, c'est que nous avons tous un problème. On va sur un site de rencontre, on a un problème, peu importe ce que c'est, hein, ça peut être une timidité maladive, ça peut être, je sais pas, la jalousie excessive, ça peut être tout ce qu'on veut, ça peut être même, on va dire, une certaine difficulté de commencer une conversation. Ça peut arriver. Ou alors, ou alors ça peut être quelque chose comme, enfin je sais pas, je me retrouve en face d'une fille, soit j'y vais, ça marche, soit tout d'un coup j'ai un coup de flip, ça marche pas. Donc du coup là pour ce qui est des sites de rencontre, du coup on n'a pas ce problème d'attente de la vie réelle, parce que là c'est les secondes qui comptent. On est là devant le profil, on réfléchit à ce qu'on va marquer dans le message, on le met et puis fire and forget. Et puis on attend que ça arrive. Donc le souci, c'est que deuxième petit souci qui découle un peu du premier, c'est que si on s'inscrit sur un site de rencontre, c'est qu'on a nécessairement un problème. Forcément on rencontre des gens qui ont à peu près les mêmes problèmes que soi. Ou la plupart du temps peut-être pire. C'est ça le souci. Bref. Et pour nous les hommes, un site de rencontre, c'est généralement payant. Autrement dit, l'inscription est toujours gratuite, forcément. Vous donnez votre mail, tout ça, pour qu'ils puissent vous envoyer des spams et tout le bordel. Mais après, pour parler à la gente féminine, il y aura un problème parce que la plupart du temps, pour utiliser la messagerie du site, il faudra passer par la case abonnement, donc il faut sortir sa carte bleue, etc. Et puis prendre un truc genre 20 € par mois, quoi. Donc c'est un petit peu chiant, un petit peu. Enfin, les résultats, c'est. Voilà, honnêtement, je n'ai pas spécialement remarqué des résultats probants,
bien que c'était pas désastreux non plus, si vous voulez. Voilà, donc ça c'est pour les sites de rencontres. Dans un second temps, il y a les réseaux sociaux. Donc là, on va parler principalement de Facebook, bien que, d'après certaines amies à moi, il paraît que ça se fait aussi sur LinkedIn et Viadeo. Donc, par définition, un réseau social, bah, c'est un site où c'est pas un site de rencontre, si vous voulez. C'est-à-dire, on fait, c'est pas mythique, c'est pas dédié pour ça, donc c'est pour interagir, échanger, enfin entre guillemets. Mais échanger, c'est pas nécessairement pour dire salut, salut, il fait beau. Ça peut être aussi salut, tu me plais. Voilà. Donc, bah, les avantages, les avantages, c'est que vous avez moins de chances de tomber sur des gens à problème. Déjà, beaucoup moins. Là, comme c'est des sites, si vous voulez, et là c'est vraiment, vraiment, vraiment tout le monde, ou enfin 99,9% de la population mondiale qui est dessus, euh, bah du coup c'est vraiment monsieur et madame tout le monde. Donc ça peut être des gens qui sont tout à fait sains de corps et d'esprit, comme ça peut être des fous furieux. Donc là c'est le petit bonheur à la chance, mais on a, enfin, statistiquement, on a beaucoup moins de chances de tomber sur des frappadins. Donc l'inconvénient hum, des réseaux sociaux, c'est que première chose, enfin, disons, un certain nombre de nanas qui mettent leurs photos, qui, qui le mettent bien en valeur, il y a forcément beaucoup de mecs qui les suivent pour une raison X, Y, Z. Donc première chose, la concurrence, elle est plus importante. Deuxième chose, beaucoup de profils faux. Ah oui, parce que je peux me prétendre à reine d'Angleterre sur n'importe quel site internet. Je peux mettre la photo en conséquence. Et si on fait pas attention un minimum, bah ouais, on peut tomber dans le panneau parce que la plupart du temps, les gens qui sont derrière ce genre de faux profils, c'est pas des femmes, c'est des hommes. Et ils veulent pas vraiment votre merguez, pardonnez-moi, c'est plutôt votre argent. Bon, les femmes, certaines femmes aussi, mais ça se passe autrement. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre, hein, comme inconvénient, on va dire, avec les réseaux sociaux? Bah, je crois que c'est tout en fait, hein, dans les grandes lignes, c'est ça. Donc, pourquoi je fais ces vidéos? Pourquoi, pour ceux qui n'ont pas suivi, n'ont pas compris tout ça, enfin bon, bref. En gros, j'écris ceci. C'est un bouquin qui s'appelle Séduire une femme asiatique en 10 leçons. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Tout en bas, vous avez le lien vers le produit pour voir à quoi ça ressemble et pour éventuellement pouvoir l'acheter. Ça coûte pas très cher. Vous le payez, vous feuilletez, vous allez vous dulciner et vous allez me remercier au passage. Peace les gens.